Ce matin, il y a quand même un mec qui s'est levé, qui a pris un petit bouchon de bouteille d'eau, qu'il a dissimulé dans sa poche, ou je sais pas où, qui est rentré dans le stade avec ce fameux bouchon, qui est allé chercher une bouteille d'eau pleine à la buvette, sans bouchon, parce que vous savez très bien que maintenant, eh bien, ils vendent les bouteilles sans les bouchons, qui a mis le bouchon sur la bouteille, et qui s'est dit... Mais si je la lançais sur Dimitri Payet, si je niquais la soirée des 60 000 personnes qui étaient dans le stade, si je niquais la soirée des millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé. Parce que oui, un OL-OM, en France déjà, c'est regardé par quasiment tout le monde, que tu sois supporter de Saint-Etienne, de Brest, de Lorient, de Lens, de qui tu veux. Un OL-OM, ça se regarde. Et même en Europe, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, OL-OM, c'est un des matchs phares du championnat de France. Et c'est ça l'image qu'on donne de la Ligue 1, c'est ça l'image qu'on donne du championnat de France. Des gens qui jettent des projectiles sur les joueurs, qui s'agressent aux joueurs. Mais on va où? Dans quel monde? Dans quel monde on vit? C'est pas parce que c'est Marseille en face, alors je peux comprendre qu'il y a une rivalité, ce que tu veux, mais à un moment, on va où? À quel moment on s'en prend aux joueurs, bordel? Déjà, ça nuit totalement à la réputation de la Ligue 1, du championnat de France, et en plus, mais moi je pense aux personnes qui travaillent demain et qui ont fait le déplacement d'hyper loin. Je vois sur Twitter des gens qui étaient là tout contents ce matin, à partir super tôt, qui habitent tout en haut de la France, genre vers Lille, etc., qui font le déplacement pour aller voir le match, et qui finalement arrivent, ils voient quoi? Ils voient 3 minutes de jeu parce que t'as un putain de connard du virage nord, et oui, j'ai pas peur de le dire, alors je sais pas s'il était membre du virage nord ou autre, ça on va en parler après, mais un putain de connard du virage nord qui a lancé une bouteille sur Dimitri Payet, match interrompu, et voilà, t'as vu 2 minutes de match. 2 minutes de match, alors que t'as fait le déplacement d'hyper loin. Et je la connais la situation, parce que moi j'habite à Nantes, je la connais la situation, je sais ce que c'est de venir de Nantes jusqu'à Lyon. Il y a plus de 7 heures en voiture, je prends l'avion du coup, mais voilà, prendre l'avion, réserver un hôtel, bref, c'est fatigant. Et je pense à ces familles-là qui ont le boulot demain, qui ont voulu emmener leurs enfants pour leur faire plaisir, et qui finalement, à cause j'ai même pas de mots pour définir ce genre de personnes, bah finalement leur soirée elle est baisée et ça me fait vraiment mal au cœur. Et tu baises la soirée de ces personnes là, tu baises la soirée des personnes qui étaient au stade, qui n'avaient aucune information, parce que je trouve que eh bien la transmission d'informations a été très mauvaise ce soir, mais bref, ça on en parlera après. Les gens ils sont là, ils sont dans le froid, il fait 3 degrés dehors, les gens qui sont devant leur télé, qui se lèvent hyper tôt demain pour aller travailler, enfin c'est pareil. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots ce soir, c'était désolant. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, bah je vais vous faire un résumé, hein, parce que voilà, je pense que c'est nécessaire. En gros, le match commence. Voilà, le match commence tranquillement. On a un corner en faveur de l'OM et on a des premiers projectiles qui sont balancés à l'encontre de Dimitri Payet. Il y a une annonce dans le stade qui est faite. On a Rudy Buquet qui va voir, eh bien, le 4e arbitre, il me semble, et les personnes qui sont au bord de la pelouse. Et il va les voir et disent putain les gars, déjà 2 minutes de jeu, c'est déjà le bordel, faites une annonce dans le stade. L'annonce est faite, ok. Dimitri Payet s'apprête à tirer le corner, pardon. Il pose le ballon et il se reçoit une bouteille d'eau pleine dans la tête. Forcément, bah il a hyper mal. Il se met au sol, ça l'assomme, et voilà, tout part de là. Donc à partir de ce moment-là, on attend plus de 2 heures quasiment avec l'équipe d'Amazon Prime Video, et franchement félicitations à eux parce que, il faut le souligner, mais avoir tenu autant de temps, avoir essayé de combler comme ils ont pu, bah franchement moi j'applaudis parce qu'ils ont fait vraiment du très beau travail. Et donc là, bah on attend avec eux. Voilà, on attend avec eux, ils nous expliquent un petit peu la situation, on essaie d'avoir des informations à droite à gauche, rien de concret, on a des versions assez différentes. Bref, c'était un peu bizarre ce soir. La grosse info qu'on nous a transmis assez tôt dans la soirée, c'est le communiqué de la Ligue. Effectivement, ils ont dit qu'ils allaient se réunir demain pour prendre des décisions, et à mon avis, on va prendre très cher. Parce que des incidents comme ça date pas d'hier. C'est arrivé plusieurs fois cette saison en Ligue 1, c'est arrivé avec Nice-Marseille. Bon, Nice-Marseille, pour moi, c'était quand même un cran au-dessus parce que les supporters s'étaient carrément bagarrés avec les joueurs. Mais voilà, on a eu des incidents comme ça, on a eu également les incidents entre Saint-Etienne et Angers, où les Stéphanois, où les supporters stéphanois ont lancé des fumigènes, ils ont brûlé les filets, ça a brûlé la pelouse, bref. On a plein d'incidents comme ça, et la Ligue, là, à mon avis, va monter d'un cran et à mon avis va sévir encore plus, et malheureusement c'est sur nous que ça va tomber. Après on verra, hein, on aura des infos demain, mais je pense vraiment qu'ils vont sévir et que voilà, ça va tomber sur nous malheureusement. Voilà, ça allait tomber de toute façon, la prochaine équipe qui faisait un faux pas, c'était sûr que ça allait tomber sur elle. Et malheureusement, bah ça tombe sur nous. Donc moi maintenant, qu'est-ce que je vois? Pour moi, il y a 2 options. Soit le match est rejoué mais à huis clos, c'est-à-dire sans supporters, ou soit, deuxième option,
Match bien remporté pour l'OM, donc 3 points pour l'OM et des points retirés pour l'OL. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Je peux me tromper, je sais pas, mais en tout cas je vois soit un nouveau match à huis clos, soit point pour l'OM et moins de points pour l'OL. Des points en moins pour l'OL quoi. Et c'est malheureux pour Dimitri Payet, hein. Voilà, j'espère qu'il va bien. En tout cas, même si voilà, c'est un Marseillais ou autre, bah voilà, faut quand même faire la part des choses et j'espère qu'il va bien et que ça ira mieux pour lui. Mais ce qui est malheureux, c'est que moi j'ai regardé jusqu'à la fin. Effectivement, jusqu'à la fin, je suis resté jusqu'à la fin du coup de la diffusion d'Amazon. Et à la fin, on a eu Jean-Michel Aulas, Pablo Longoria et Rudy Buquet, l'arbitre de la rencontre. Les trois se sont exprimés. Et c'est fou parce que les trois ont une version totalement différente de ce qui s'est passé. Pablo Longoria, il s'est pas trop mouillé. Mais Jean-Michel Aulas, il a une version, mais totalement différente de celle de Rudy Buquet. Donc, est-ce que c'est Rudy Buquet qui ment ou est-ce que c'est Jean-Michel Aulas ? Telle est la question. Parce qu'on a Jean-Michel Aulas qui dit « Moi, ça m'a énervé, on a fait attendre les gens dehors, etc. » Parce que dans un premier temps, l'arbitre voulait reprendre, et puis finalement, il est revenu sur sa décision, et il a pas voulu reprendre, du coup, ça a tout retardé. Et puis juste après, on a Rudy Buquet qui arrive et qui dit « Ah non, 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 moi, ça a toujours été clair, j'ai toujours voulu arrêter la rencontre, je n'ai jamais voulu reprendre. » Donc qui ment entre les deux en fait ? Enfin voilà, triste soirée, j'ai même pas envie d'en parler plus que ça, parce que c'est pas ce que j'ai envie de voir dans le football. Voilà, j'ai attendu ça tout le week-end, ce match-là, voilà, un Olympico. J'ai attendu ça avec impatience, vraiment toute la semaine. J'ai pas pensé à ça toute la semaine, évidemment, mais voilà, faut savoir que l'OL, j'adore ce club, et du coup, j'étais comme un dingue à l'idée de savoir que ce soir, c'était l'Olympico, et finalement, avoir eu 2 minutes de jeu, avoir attendu comme ça devant ma télé pendant plus de 2 heures, sans rien, franchement ça fait chier. Maintenant, est-ce que l'individu, qui je le rappelle a été retrouvé et placé en garde à vue, était un membre des Bad Gones ? J'aimerais bien avoir la réponse. S'il y a un abonné, parce que je sais que la chaîne continue de s'agrandir, etc. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donc s'il y a un abonné des Bad Gones, là, qui peut-être connaît cet individu, est-ce que vous le connaissez ? Ou est-ce que, au contraire, vous n'étiez pas du tout au courant, vous ne savez pas du tout d'où il vient ? J'aimerais être informé, ça m'intéresse. Parce que si ça se trouve, ce mec-là n'était pas du tout membre du Virage Nord. Il était juste là, je sais pas, pour foutre le bordel, ou alors c'était, je sais pas moi, scénario de fou, je sais pas, un supporter marseillais qui justement a fait exprès de lancer une bouteille pour sanctionner l'OL, bref, j'en sais rien, mais des fois dans la tête des gens, ça peut aller super loin. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que pour aller à un Lyon-Marseille, chez les Bad Gones, Virage Nord, sans abonnement, comme ça, tout seul, c'est bizarre. Moi, plusieurs fois, je me suis renseigné. Alors, je me suis jamais renseigné pour rentrer chez les Bad Gones parce que j'habite hyper loin, donc ça sert à rien que je prenne un abonnement étant donné que je pourrais pas me rendre au stade tous les week-ends. Mais j'avais regardé une fois, par exemple, voir si les gens peuvent prendre des abonnements comme ça dans les virages. Par exemple, je sais qu'à côté de chez moi, à Nantes, tu peux le faire. T'es pas obligé d'être abonné pour être en Brigade Loire. Donc j'ai regardé sur Groupama Stadium, c'était pareil. Et tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux prendre uniquement sur les virages latérales. Par contre, tu peux prendre virage supérieur, virage nord supérieur et virage sud supérieur également. Mais dans les virages en plein centre, tu peux pas. Donc, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Bref, en tout cas, membre des Bad Gones ou pas, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. Il a niqué la soirée, j'ai envie de dire, de millions de personnes, parce que c'est sûr que c'était visionné par des millions de personnes en France, en Europe, bref, voilà. Dégoûté. Et à voir maintenant, on attend la réponse de la Ligue qui arrivera du coup je pense demain ou peut-être dans les jours qui suivent, parce qu'en tout cas c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils se réunissent demain, mais est-ce qu'on aura la réponse demain, je ne sais pas, mais en tout cas j'attends la réponse de la Ligue pour voir ce qui va se passer pour ce match Lyon-Marseille. Voilà, j'aurais aimé faire ce débrief dans d'autres conditions, mais voilà, c'est comme ça, la situation est la même pour tout le monde les amis. Donc merci à vous d'avoir regardé ce débrief entre guillemets, parce que j'ai rien débriefé du tout, j'ai juste parlé de ce qui s'est passé ce soir. Mais en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été présent. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.